Nous allons revenir sur ce qui va se passer. J'en parlerai évidemment avec Christophe Castaner tout à l'heure. Le 17 novembre. Est-ce que vous approuvez ou pas le blocage des routes et autoroutes? C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Les appels à manifester se sont peu à peu transformés en appels à bloquer des mouvements difficiles à quantifier. Le gouvernement dit craindre pour la sécurité des manifestants. C'est vrai que les syndicats n'ont pas embrayé, ils ne sont pas du tout dans l'encadrement de ces manifestations. Les partis politiques, ça dépend lesquels, sont assez prudents. Ce qui est sûr, Mathieu Rouault, c'est que le ras-le-bol des carburants trop chers est devenu un ras-le-bol fiscal un peu plus général. Oui, il n'y a qu'à regarder la carte des rassemblements prévus samedi, en tout cas annoncés. La France est entièrement recouverte de gilets jaunes. 650 événements à peu près avec des motivations variées. Blocage de ronds-points, de routes, d'autoroutes, blocage de stations-service, de péages ou encore de supermarchés. À Paris, des opérations escargots sur le périphérique avant, je cite, de monter sur l'Elysée. Certains appellent aussi à ne pas acheter de tabac, d'alcool ou de carburant, zéro argent dans les caisses de l'État ce jour-là. Le syndicat de police Unité SGPFO promet aussi une grève des PV. Et Nolwenn habite aux Herbiers, en Vendée. Elle est aide à domicile et elle organise un barrage filtrant autour d'une station-service. Faut dire vraiment au gouvernement qu'on a un ras-le-bol. Je suis prête à aller après. Je pense que continuer à bloquer sur les herbiers, il n'y a pas trop d'utilité, mais aller pourquoi pas à Nantes, voire même sur Paris, pour bloquer encore plus, pour vraiment avoir une grosse manifestation, pour qu'on soit encore plus, qu'ils comprennent quoi. C'est pas normal qu'on soit dans des situations comme ça. C'est pas normal qu'à la fin du mois on soit à découvert, qu'au bout du 15 du mois déjà on n'a plus d'argent. C'est pas normal, alors qu'il y en a qui s'enrichissent de plus en plus. 1300 personnes sont inscrites sur l'appel Facebook de Nolwenn. Difficile de savoir si tout le monde viendra, mais certains anticipent déjà les blocages dans le Nord et dans la Sarthe. Par exemple, les clubs sportifs ont préféré annuler les rencontres samedi prochain. Même chose pour certains festivals. À l'usine Toyota d'Oningue, près de Valenciennes, les salariés ont carrément demandé à ne pas venir travailler samedi. Thomas Mercier est délégué CFDT. Oui, on a fait un courrier à la direction pour reporter la journée du samedi. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que le mouvement il va être suivi. On le voit sur les réseaux sociaux. Donc, question pratique pour les salariés. Forcément, ils peuvent être impactés dans les bouchons. On a aussi les fournisseurs, forcément dans les alentours. Les camions, ils n'arriveront pas à bon port. Donc, venir travailler sans production, ça veut dire aussi récupérer un autre samedi. Sur ce coup-là, je pense que c'est dans l'intérêt de tous, aussi bien des salariés que pour la direction. Parce que faire venir des salariés sur site sans les faire produire, c'est une perte énorme aussi. Le gouvernement a prévenu, aucun blocage total ne sera toléré. Le ministère de l'Intérieur rappelle aussi qu'une manifestation doit être déclarée en préfecture, encadrée, sinon ça peut aller jusqu'à 6 mois de prison et jusqu'à 2 ans de prison.